Chers auditeurs, bonjour. Père Benoît, bonjour. Bonjour. C'est la semaine de la rentrée. Les actualités diocésaines ne manquent pas pour l'occasion. Et avant de parler peut-être et d'annoncer les événements à venir dans le diocèse, peut-être pouvons-nous faire un rapide retour en arrière sur ce qui s'est vécu cet été dans le diocèse. Donc je pense au pèlerinage à Paderborn et à Lourdes. Vous y étiez, Père Benoît ? Oui, absolument. Avec notre évêque et puis avec des délégations diocésaines respectives. Un quart qui s'est déplacé jusqu'à Paderborn fin juillet. Voilà, avec petit itinéraire pour nous conduire jusque là-bas sur 2 jours et puis une halte à Metz. Voilà, et puis les festivités de la Saint-Liboire, traditionnelles, où on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver nos amis allemands. Vous étiez donc une 40aine de pèlerins, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu rapidement à quoi ressemble leur fête diocésaine à eux ? Alors, leur fête diocésaine s'étale sur plusieurs jours. Ça commence le vendredi soir, il y a le lancement un peu officiel, et là, cette année, notre évêque avait été sollicité pour présenter le diocèse du Mans à tous les invités officiels de la Saint-Liboire. Et puis ensuite, il y a des fêtes liturgiques samedi, dimanche, lundi, mardi, avec la vénération des reliques, que l'on va chercher en procession le samedi, qui vont rester dans le cœur de la cathédrale jusqu'au mardi. Une grande messe solennelle le dimanche matin, une messe présidée par l'évêque du Mans le lundi. Voilà, et puis entre-temps, on prend le temps de se rencontrer, de trinquer à la bière. C'est une fête populaire aussi, non ? C'est une fête populaire avec une grande fête foraine dans toute la ville, enfin dans tout le centre-ville. Et puis une fête, beaucoup de commerces qui sont ouverts pour l'occasion et beaucoup de gens qui viennent profiter de ces festivités. Il y a eu Lourdes ensuite, très rapidement après ce pèlerinage à Paderborn. Ça s'est enchaîné, avec l'évêque, on a rejoint directement Lourdes depuis Paderborn et puis on a retrouvé là-bas les 530 pèlerins du diocèse qui étaient venus pour beaucoup en quart. Une année record en termes d'inscription. Alors sans doute oui, on était vraiment bien nombreux et c'était une grande joie avec les frères et sœurs malades, plus âgés, ceux qui portent un handicap, ceux qui les accompagnent à l'hospitalité et puis des pèlerins aussi dans les hôtels. Des moments en commun et puis des moments propres un peu à chacun. Voilà, et puis l'évêque a accompagné toute cette semaine. Est-ce qu'il y a un moment que vous avez envie de nous partager, un moment fort que vous avez vécu là-bas avec un malade ou personnellement et que vous souhaitez partager pour nous faire vivre un peu ce pèlerinage à Lourdes qui a été vécu? Alors c'est beaucoup de petites pépites parce qu'il y a les moments forts dans chaque jour, évidemment. Et puis après, il y a beaucoup de rencontres. Alors j'ai pas une qui me vienne immédiatement à l'esprit, mais beaucoup de moments informels, puis beaucoup de choses qui se disent en fait dans ces moments informels. Voilà, parce qu'on a du temps. On a du temps pour profiter aussi les uns des autres. Merci Père pour ces retours. Depuis dimanche dernier, 1er septembre, c'est le temps pour la création. Donc c'est un temps qui dure un peu plus d'1 mois, jusqu'au 4 octobre, fête de la Saint-François d'Assise. Et cette année, le thème qui a été choisi par le pape, c'est « Espérer et agir avec la création ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Père Benoît, à quoi sert ce temps qui est consacré à la création et qui revient tous les ans et qui dure quand même plus d'1 mois ? Oui, tout à fait. Le pape François, depuis le début de son pontificat, a vraiment placé au cœur de son enseignement et puis de sa mission pastorale le soin de la création. Voilà, avec l'encyclique Laudato Si, mais aussi beaucoup d'initiatives. Et ce mois permet de, nous aider toujours davantage à prendre conscience de ce qui nous est révélé en fait dans la foi chrétienne. On y croit beaucoup, que la création est un don de Dieu et qu'elle nous est confiée pour que nous en prenions soin. Et nous sommes bien obligés de reconnaître que ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent faire violence à la création. Alors quand on dit la création, on parle de toute la création, on parle de la nature, on parle de l'humanité, on parle de tout ce qui constitue le don de Dieu. Et on a besoin de temps forts. Et ce mois-ci en est un pour qu'il y ait beaucoup d'initiatives qui nous permettent de progresser dans notre conversion personnelle et communautaire. En parlant d'initiatives, justement, y a-t-il des initiatives au niveau diocésain qui sont proposées ? Alors il y en a, oui. Comme beaucoup le savent, il y a depuis plusieurs années à Notre-Dame-du-Chêne une académie pour une écologie intégrale. Donc ils font des propositions sur place, des propositions alors qu'on peut être retrouvées sur le site internet ou aussi sur place, propositions de stages. Proposition de temps fort, de formation. Ils ont mis en place un petit calendrier là qui a été distribué dimanche dernier à l'occasion de la fête Notre-Dame-du-Chêne avec une petite pensée par jour pour éveiller aussi notre conscience. Il y a un temps fort, je crois, le 29 septembre dans le cadre du congrès Mission à Sablé sur cette question-là de foi et écologie. Puis il y aura aussi une proposition plus spécialement adressée aux familles, voilà, en lien avec Église Verte Famille, voilà, qui est un label national.
Voilà, il y a des propositions de prières universelles qui peuvent enrichir la vie dans les paroisses. Et puis on va enrichir aussi tenir informé au fur et à mesure sur le site diocésain les initiatives qui pourront être prises aussi dans les paroisses. Tout à fait, oui. Effectivement, il y a le chantier synodal pour l'écologie intégrale qui s'empare un peu du sujet et qui propose des initiatives très intéressantes à vivre durant ce mois. Et je pense notamment à ce qu'ils sont en train de mettre en place le partage des surplus de potager au niveau de toutes les paroisses. Donc il y a des informations qui vont circuler effectivement. Voilà, aussi à exactement. Il y aura aussi un temps fort à la maison diocésaine, voilà, pour tous ceux qui travaillent à la maison diocésaine. Voilà, pour dire que c'est vraiment une démarche qui concerne tout le monde. Et donc, comme vous l'avez compris, rendez-vous sur le site internet du diocèse pour vous tenir informé de toutes les initiatives qui sont proposées au fur et à mesure de ce mois. Il y a toutes les informations, les dates, les lieux, les horaires. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le congrès Mission qui vient clôturer le mois de septembre. Qu'est-ce que le congrès Mission, Père Benoît ? Le Congrès Mission, c'est une initiative qui existe depuis plusieurs années et qui vise à encourager tous ceux qui le veulent bien à réfléchir sur le sens de la mission aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que d'être chrétien aujourd'hui, voilà, dans la société qui est la nôtre, dans l'époque qui est la nôtre, et quels moyens on peut avoir, quelles idées on peut partager pour être davantage missionnaire. Mais alors voilà, de façon, chacun l'est là où il est, chacun est invité à l'être. Voilà, donc ça peut se décliner de manière absolument variée. Et donc ce congrès mission, il y a parfois eu lieu de façon nationale, parfois de façon régionale, avec des formules un peu délocalisées. Et cette année, la nouveauté, c'est que c'est de façon locale. Et donc chaque diocèse, chaque paroisse, tous ceux qui le voulaient pouvaient monter en quelque sorte leur propre congrès mission local avec les forces dont on dispose. Et donc dans notre diocèse, il aura lieu, il y aura une initiative à Sablé-sur-Sarthe. Et donc c'est le dernier week-end de septembre. Et puis une autre au Mans, autour de la paroisse de la Couture, et puis le lycée Notre-Dame. Et il faut s'inscrire pour y participer ? Alors exactement, il faut s'inscrire. Là encore, tous les renseignements sont disponibles sur Internet. Il faut s'inscrire, il y a le programme qui est disponible. Et donc c'est à base de témoignages, de tables rondes, d'ateliers, puis il y aura des concerts, et puis il va y avoir partage autour d'un film, il peut y avoir des veillées. C'est célébration, chacun construit à la formule. Donc il y a 2 équipes d'organisation qui se sont mises en place au Mans, une pour Sablé, une pour Le Mans. Donc c'est très riche, donc vraiment on encourage tout le monde à profiter de ces belles initiatives qui sont vraiment au plus proche. Donc tout le monde est invité à venir, tout le monde dans le diocèse, en venant au plus proche. Donc ceux qui sont plus proches de Sablé peuvent aller à Sablé, et ceux qui sont un peu plus proches du Mans peuvent rejoindre le congrès du Mans. Et donc, ensuite, le congrès Mission perdurera aussi en 2025, mais sous un autre format qui a déjà été annoncé, il me semble. Alors oui, j'ai plus ça exactement en tête, mais effectivement, le congrès Mission, donc il y a une équipe nationale qui fédère un peu toutes les initiatives locales, et donc chaque année, ils donnent un petit peu un axe. Je pense qu'aussi, ils feront un petit peu le bilan de ce qui sera remonté des différentes initiatives locales pour pouvoir proposer d'autres choses dans l'avenir. Très bien, merci Père Benoît. Début août, le 9 août, si ma mémoire est bonne, une nouvelle mère supérieure a été élue pour la congrégation des Sœurs de l'Enfant Jésus. Donc c'est une congrégation qui est présente sur 3 lieux en Sarthe aujourd'hui, donc à Chantenay-Villedieu, au Mans, et le 3e lieu à Neuchâtel en Saônois. C'est une congrégation qui est présente depuis longtemps sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le rôle, la vocation de cette congrégation en Sarthe dans notre diocèse ? Oui, c'est ce qu'on appelle une congrégation diocésaine, et donc qui a été fondée par un prêtre diocésain, le père Joseph Roussel, qui était curé à Neuchâtel en Saônois, là dans le nord du diocèse, et qui cherchait le moyen de répondre aux pauvretés qu'il voyait parmi ses paroissiens, pauvreté éducative, pauvreté sociale, et a commencé à prendre un peu des initiatives. Il a été rejoint par différentes personnes qui l'ont encouragé dans son apostolat et dans son œuvre, et parmi lesquelles notamment Désirée Ruel, mais aussi quelques autres, des jeunes femmes qui ont progressivement exprimé aussi le désir de consécration à Dieu. Et c'est ainsi que la congrégation a pu naître, donc au cours du 19e siècle. Je crois qu'elle a été reconnue officiellement la moitié du 19e. Et elle a eu ainsi différents apostolats. Aujourd'hui, par exemple, les sœurs sont présentes au lycée Joseph Roussel. Voilà, donc elles gardent une application éducative. Depuis, elles sont un peu essaimées. Il y a eu une fondation en Espagne. Elles sont présentes au Rwanda, Burundi. Et donc là, il y a une étape importante de leur congrégation. La congrégation était, accompagnée comme supérieure par Mère Marie-Isabelle depuis 18 ans, qui a effectué un beau travail pour accompagner toute la communauté. Et elle passe le relais à la Mère Marie-Emmanuelle, qui vient d'être élue et qui va prendre ses marques petit à petit, qui jusqu'à présent était en mission au Rwanda. Donc elle revient en France.
Beaucoup d'actualité pour cette congrégation parce qu'il me semble aussi qu'elle célèbre bientôt le centenaire de leur présence à Chantenay-Villedieu le 14 septembre. Exactement, Chantenay-Villedieu, donc présent depuis 100 ans, donc les sœurs ont été présentes comme ça par petites communautés en différents lieux de la Sarthe. Il y a des communautés qui ont fermé depuis, qui se sont déplacées, mais à Chantenay-Villedieu, il y a toujours une petite communauté présente. Et donc l'anniversaire du centenaire sera marqué tout prochainement par une messe que notre évêque, Monseigneur Villemin, ira présider sur place, et puis avec un temps d'apéritif qui est aussi une manière de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre des sœurs, et puis se réjouir avec elles et les remercier pour leur présence ô combien fidèle et importante. Et donc cette messe sera à 18h30 le samedi 14 septembre. Exactement. À Chantenay-Villedieu. Voilà. Et pour finir cette émission, peut-être qu'on peut se souvenir ensemble de nos prières de rappel à Dieu qui ont eu lieu récemment dans le diocèse. Il s'agit d'un diacre, Michel-Yves Canouille, et d'un prêtre, un père abbé, père Raymond Joanneau. Voilà, exactement, dont on a appris le décès ces derniers jours. Michel-Yves, lui, était diacre à Maillé. Voilà, il avait été ordonné dans le diocèse d'Évry, mais il était arrivé dans notre diocèse depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans. Voilà, il a été présent sur tout cet ensemble paroissial, et puis avec son épouse Pascale, très impliquée aussi dans le chant. Voilà, quelque chose de très important pour eux et qu'ils ont su faire partager aussi autour d'eux. Et puis le père Joanneau, voilà, qui est un père âgé maintenant, qui résidait à la maison Bonnière avec les prêtres âgés du diocèse, qui est décédé lundi dernier. Et voilà, qui avait eu plusieurs missions dans le diocèse, des missions dans plusieurs paroisses, comme beaucoup de prêtres, notamment à Sainte-Jeanne d'Arc, à Tuffet, au Grand-Lucé, Château du Loir, puis aussi auprès de religieuses, et puis qui était maintenant depuis un certain nombre d'années retiré du ministère compte tenu de son âge. Gardons-les dans nos prières. Exactement. Merci beaucoup, Père Benoît. Avec plaisir.